à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Donc on va faire une guidance pour la semaine du 29 au 5, me semble. Alors, du 29 au 5 février, et oui, le mois de janvier a déjà défilé, et on va voir qu'est-ce qui se passe pour nous. Donc, pour l'ensemble de ma chaîne YouTube, ainsi que les groupes dont je partage mes vidéos, je remercie mes fidèles abonnés qui me suivent. Merci de leur présence. Merci à toi si tu viens d'arriver sur cette chaîne YouTube. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Marie-Thérèse, je suis médium et voyante. Je suis là pour faire cette guidance du 29 au 5. Pour l'ensemble de cette chaîne YouTube ainsi que les groupes Facebook dont je dépose mes vidéos. Donc on va voir qu'est-ce qui se passe cette semaine pour nous tous. Alors je vais faire 2 tas pour cette semaine et vous choisirez le tas qui vous convient. Et on va voir qu'est-ce qui se passe pour vous tous. Alors avec l'oracle des anges, ça sera un petit message, peut-être une problématique à régler. On verra ce qu'on nous donne. Et on va prendre l'oracle sourd que je n'utilise pas depuis un petit moment. Pour le tas numéro 1, pour le tas numéro 2. 1, 2. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne pour cette semaine? Tiens, l'oracle d'Élise. Ok, avec l'oracle d'Élise. Plaisir, vous avez vu, le plaisir est tombé. Faites-vous plaisir, il faut se faire plaisir dans la vie. Un moment de plaisir peut-être que vous allez partager avec les autres aussi. Allez, pour le tas numéro 1, qu'est-ce que tu me donnes s'il te plaît? Ok. Pour le tas numéro 2, c'est là. Encore pour le tas numéro 1. Ok. Et pour le tas numéro 2, celle-là. Allez. On va voir ce qui se passe pour nous tous. Enfin, pour les papiers, pour le paquet que vous allez choisir. Surtout. Pour nous tous, ok. Mais plus un paquet que l'autre. Le cristal de roche en 2. Je ne sais plus son nom. Bon, enfin. La pointe que je vous ai mis, je ne sais plus. La sodalite, je crois que c'est de la sodalite, si je ne me trompe pas. Allez, 1 ou 2. Quel paquet choisis-tu? Ok, prends ton temps. Pense à une problématique peut-être, ça peut t'aider. À toi de voir. Allez, on y va pour le tas numéro 1. Pour cette semaine, qu'est-ce qui se passe? Je vais vérifier que vous voyez bien quand même. Ah, vous voyez rien du tout. Attendez, on va régler. On va descendre ça. Voilà. Je suis désolée, j'avais mis les cartes. J'ai pas pensé. Alors, pour le tas numéro 1, on y va pour vous. Le message avec le petit oracle des anges. Le progrès constant. Il y a peut-être une évolution dans ton travail ou dans une relation, quelque chose qui évolue que tu ne te rends même pas compte. Ou si tu t'en rends compte, c'est très bien. On te dit que tu progresses constamment. Alors ça peut être sur une problématique que tu avais et que tu as travaillé. Et petit à petit, tu arrives à te sortir de cette problématique. Ok ? Et on te dit, nous sommes reconnaissants pour le progrès que vous faites en vous souvenant d'inclure l'amour à vos activités quotidiennes. Ça veut dire ouvrir le cœur, l'ouverture du cœur. D'accord? Nous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées, vos sentiments, votre action, votre bienveillance. Peut-être êtes-vous même une personne qui est bienveillante envers les autres aussi. Vous aidez les autres, voilà, vous en rendez peut-être même pas compte que vous êtes comme ça, que vous aidez, vous progressez, vous cheminez en aidant les autres en fin de compte.
Mais c'est aussi ouvrir son cœur, hein, parce que l'aide que vous apportez, et cette bienveillance, c'est une personne qui est, comment vous dire, qui a cette ouverture de cœur tout simplement, qui fait les choses parce que voilà, cette problématique peut-être que cette personne a autour de vous, vous savez la comprendre et vous évoluez et vous avancez par rapport à ça, en aidant les autres. Allez, avec l'oracle Sceau, on a quelqu'un qui peut se retrouver figé, coincé dans une situation, puisqu'on a la porte et cette prison qui indique cet enfermement possible. On a peut-être pour certains une petite hospitalisation durant cette semaine, ou si c'est pas vous, c'est quelqu'un de proche de vous, quelqu'un qui, voilà, c'est quelque chose qui vous touchera. Donc, possibilité d'opération, d'enfermement, de danger. Ok. Ouf. Alors, enfermement, une situation où vous vous sentez coincé avec un risque de rupture. Alors, comme je vous ai dit, ça peut être une hospitalisation et la rupture me fait penser, voilà, on peut être amené à tomber, avoir un petit problème médical dans la semaine où on doit faire une petite intervention ou tout simplement on va être figé, coincé et on ne peut plus bouger. On peut avoir bien sûr des peines de cœur, une rupture avec une personne, aussi bien sentimentale que être blessé aussi par quelqu'un de proche, ou couper des liens qui ne nous conviennent plus tout simplement. Alors c'est quelqu'un qui était proche de vous, ça peut être un compagnon, quelqu'un de fidèle qui était là, et pourtant il y a ce risque de rupture qui est là. Normalement, là, le chien, c'est quelqu'un un ami, une amitié, quelqu'un de fidèle, sincère, généreux. Alors, c'est peut-être une personne aussi pour certains qui vous soutient, d'accord? Mais ça peut être aussi la possibilité qu'il y a cette rupture avec cette personne parce qu'il s'est passé certainement quelque chose. Hein. On va voir si la quatrième carte. Alors, ça peut toucher des relations sexuelles ou des désirs. Il peut y avoir une histoire, voilà, qui s'est passée avec deux amis, quelqu'un de proche, quelqu'un aurait pris le garçon ou la fille, à vous de voir où vous vous situez. En tous les cas, ça touche la sexualité, d'où cette rupture. On peut être amené à être en conflit avec l'élu du cœur pour des problèmes sexuels ou des désirs qui ne sont pas les mêmes, voilà, je dirais. Donc, ça pose problème dans cette relation et c'est pas une relation, pour moi, qui vous rend heureuse ou heureux. C'est quelque chose que, voilà, vous êtes là, mais vous êtes, pour moi, pas à votre place. C'est pas une relation qui vous fait vibrer. Non, on vous dit un non. Alors, comme on nous dit un non et pas plus, on va rajouter une carte. Et on va voir qu'est-ce qu'on peut nous donner. Là, il est possible qu'il y a un couple qui n'a pas les mêmes désirs, où on n'est pas sur les mêmes passions, et il est possible qu'il y ait cette rupture. Ou si ce n'est pas carrément la rupture, c'est au moins des caches, des engueulades, quelque chose qui vient perturber votre sommeil. D'accord? À moins que ça soit le progrès constant, ça serait pour cette problématique que vous avez eue. Vous avez réussi à dépasser tout ça? Alors, l'automne, l'appauvrissement d'une situation où les choses, pour moi, se dégradent. L'automne, c'est la période où les feuilles tombent, où on n'a plus de fruits. Donc, peut-être que, je vous dis, il n'y a plus cette harmonie. Alors, aussi bien pour une rupture sentimentale ou pour une amitié. Hein, il y a quelque chose qui ne colle plus rond. Il y a quelque chose qui ne vous correspond plus, tout simplement. Voilà pour le tas numéro 1. Je vais quand même vous mettre une carte love que je n'ai pas mis. Je n'ai pas pensé à mettre du love. Hop là. Alors, une carte love, une Béline love pour le tas numéro 1.
s'il te plaît. Si vraiment le sentimental, qu'est-ce que tu peux me dire? Voyage, départ. Donc, je souhaite pour certains un voyage amoureux, pourquoi pas. Mais ça veut dire le départ, c'est on quitte une relation, on va vers autre chose. Hein. On peut s'en aller loin, puisqu'il y a l'avion, le train, le bateau. Voilà, on peut partir loin. Donc voyez si ça ne vous correspond pas. Comme je le dis et je le répète, si vous n'avez pas de problème de couple, ne vous arrêtez pas là. Peut-être vous allez penser à faire un voyage. Et puis, au total, à la clé, il y aura une surprise, un cadeau. Hein. Ou alors, certains couples se verront recevoir en cadeau un voyage. Une belle surprise vous attend. Je vous le souhaite. D'accord ? Si vous avez vraiment des relations compliquées, une relation compliquée, je dirais, que ça ne va plus, mais des fois il faut savoir tourner la page pour aller vers autre chose. Et cette autre chose, comme vous le voyez, ça sera quelque chose qui est plus adapté pour vous. Ça sera une relation où il y aura peut-être un engagement plus prononcé. Il y a la bague, il y a la surprise, il y a des cadeaux, il y a voilà, quelque chose de bon qui pourrait arriver derrière. Des fois, c'est dur, hein, c'est pas facile, hein, je ne dis pas que c'est facile. Des fois, il faut quitter une situation amoureuse parce qu'elle ne correspond plus pour pouvoir aller à autre chose. D'accord ? Donc voilà pour vous le tas numéro 1. Allez, on va passer au tas numéro 2, le beau cristal de roche. Et on va voir ce qui se passe pour toi. Alors, pour toi, qu'est-ce qui se passe? Le message avec l'oracle des anges. Déjà, moment choisi. Alors, c'est peut-être le bon moment pour faire ton activité que tu veux, pour changer de boulot, pour faire un bébé. Je ne sais pas à quelle situation tu te trouves. En tous les cas, c'est une bonne période qui arrive pour toi. C'est une période où tu vois cet ange, elle joue de la musique et ses notes, ses mélodies sont magiques, elle est heureuse. Donc, c'est le bon moment. On te dit, maintenant, le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes et nous sommes de votre côté pendant que vous la franchissez. Ne traîne pas, ne reporte pas à plus tard. Tous les éléments sont mûrs pour votre succès. Tout est en place, tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. Alors, le tas numéro 2, là, on vous dit de foncer, quel que soit ce que vous voulez faire, c'est le bon moment. On vous dit de ne pas reporter à plus tard ce que vous voulez faire maintenant. C'est maintenant, ici et maintenant, que vous devez agir. Ok ? Donc, il faut faire ce que vous voulez faire comme projet, comme activité, comme relation amoureuse, je ne sais pas, comme changement d'amitié, peu importe la situation. Voyez où ça vous touche, où ça vous correspond et faites ce qu'on vous indique de faire. Voilà, la mort indique un renouveau. Il est temps pour vous d'avoir ce renouveau. D'accord ? On quitte une situation peut-être pour aller vers autre chose. Je dirais que dans les énergies de la semaine par rapport au tas numéro 1, puisqu'on l'a aussi dans le numéro 1, c'est on doit quitter quelque chose qui ne nous correspond plus pour aller vers autre chose. Bien sûr que la mort peut indiquer qu'autour de vous, vous pourriez entendre que telle et telle personne est décédée. Hein. On n'enlève pas la possibilité d'avoir un deuil ou d'aller à un enterrement. Allez, écoutez, on quitte une situation, on quitte quelque chose, ce renouveau vous apportera de l'abondance. Et on l'a également de quitter quelque chose pour avoir une belle surprise aussi pour le tas numéro 1 et pour le tas numéro 2. Pour le tas numéro 2. Donc je pense que les énergies de la semaine sont pour quitter quelque chose qui ne nous correspond plus, pour aller vers autre chose. Quelque chose qui nous apportera plus d'argent si c'est du côté travail, ou une relation meilleure si ça touche une relation, que ce soit amitié ou sentimentale. Pour d'autres, on a peut-être des examens à passer, tout simplement. On a un dossier administratif en cours, un prêt bancaire peut-être, ou alors c'est lié à des études, des correspondances, des formations si possible. Vous avez un concours, une formation, des examens, on a la tête dans les bouquins.
voyez où vous situez. Hein. Comme je dis, je le répète, prenez ce qui vous parle dans ce que je vous dis. Si ça ne vous parle pas, vous laissez de côté. Si vous avez passé un examen pour certains, je dirais que c'est un diplôme qu'on va obtenir pour certains. Hein. On a là ce diplôme qui est là. Vous allez être reconnu et récompensé. Ou par contre, j'ai quelqu'un qui a peur. Alors peut-être que le fait de ce renouveau, le fait d'aller vers quelque chose qui vous est inconnu, pour certains, vous fait peur. Il va falloir travailler sur ces peurs. Vous avez un peu de difficulté à aller vers ce renouveau parce qu'il y a ces peurs et puis c'est l'incertitude. Voilà, vous avez un petit peu des difficultés. J'ai envie de compléter aussi pour vous encore une carte. On va prendre l'oracle sous. Alors, par rapport à ces peurs et ces difficultés, pour ce renouveau, vous avez l'impression ou vous avez peur que ça vous amène à rien. Que vous avez peur que votre projet n'aboutisse pas, que vous ne réussissez pas ces examens. Ayez confiance en vous. On vous dit que c'est le bon moment de changer, il faut avoir confiance en vous, ôter ces peurs, ces doutes, cette confusion que vous avez, vous allez y arriver. D'accord ? Les peurs, ces difficultés, j'ai demandé pourquoi. C'est parce que vous avez peur que ça ne fonctionne pas, que ce soit pour une relation, que ce soit pour ces examens, ou toute autre situation qui nécessite ce renouveau, il y a ces peurs. D'accord ? Donc, ôtez ces peurs pour pouvoir avancer vers ce que vous projetez. Hein, c'est important. Allez, avec une carte Love pour finir pour le tas numéro 2. Et on vous dit détente, jeu amoureux. Donc là, c'est un couple qui prend du plaisir, hein, qui se fait plaisir, qu'on a des moments de détente avec des jeux de séduction, d'amoureux. Et puis pour les célibataires, peut-être que c'est ce qu'on inspire et ce qu'on a envie. Alors, je dirais que pour certains, le dialogue est rompu. Alors, si c'est le cas, peut-être essayer de redynamiser les choses par ces jeux amoureux, désirer l'autre, faire des choses ensemble, passer de bons moments ensemble pour pouvoir avoir pour être un petit peu moins stressé, moins confus, puisque regardez, on ne sait pas, voilà, on ne sait pas parler, on ne sait pas entendre, on ne sait pas voir les choses. On a besoin de dialoguer, on a besoin de se dire les choses. Il faut arrêter de faire la sourde oreille, là, il faut prendre des moments ensemble et dialoguer. Tranquillement, on vous dit, c'est pas la peine de s'énerver. Là, il faut y aller tranquillement. Hein, surtout si on peut aplatir les choses qui ne vont pas ensemble et continuer ensemble. Écoutez, il semblerait qu'il y a des tensions aussi par rapport à de la jalousie dans un couple. D'accord ? Il faudrait abaisser ces tensions et pas être jaloux ou jalouse, parce que ça met un petit peu de confusion dans votre couple et ça fait un dialogue un petit peu rompu. On n'arrive pas à se dire les choses. Maintenant, si vous êtes jalouse et tout ça, ça peut bloquer votre relation, apparemment, avec l'autre. On ne trouve pas ces moments paisibles, chaleureux ensemble. Qu'est-ce qu'il faut faire pour arranger tout ça? Bon, déjà, il faut que votre couple arrive à mûrir, à grandir. Peut-être vous êtes un petit peu enfantin dans ce couple ou vous débutez cette relation pour certains. Hein, c'est une possibilité. Là, la maturité, on vous dit qu'il faut y gagner avec le temps. Les choses peuvent s'arranger. Il faut travailler sur la continuité de votre couple, mais en ayant un couple qui grandit, en ayant des mois qui passent, vous allez pouvoir apaiser ces tensions et ces crises de jalousie. Il faut le travailler dessus. Hein. C'est simplement, il y a des choses à équilibrer, à arranger. On vous dit d'essayer de passer des bons moments ensemble pour aller plus loin, pour grandir encore, pour que votre couple grandisse encore ensemble. Calmez-vous si vous êtes un petit peu trop jaloux ou jalouse. Essayez de ne pas être jalouse quand elle sort ou il sort. C'est pas bon.
Ça peut mettre beaucoup de tension dans votre couple. Et ça peut bloquer cette relation aussi. Donc un conseil, ne restez pas comme ça. Bougez-vous, parlez, aplatissez les choses, sortez, allez vous distraire ensemble et les choses vont s'apaiser, on vous dit. Voilà. Il faut juste travailler sur la problématique jalousie. Voilà. Voilà, je vous embrasse. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Bisous, bisous. Prenez soin de vous. À bientôt. Bonne semaine.